Hola, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Deuxième vidéo de ma série Back to School. Donc vous avez déjà eu la vidéo sur mes fournitures scolaires. Et donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mon organisation scolaire. Comment je prends en note mes cours, comment je m'organise au quotidien pour tout ce qui est recopier mes cours, faire mes fiches, dans quoi je range mes cours, etc. etc. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais vous préciser que cette vidéo est vraiment axée sur la prise de notes et comment j'écris mes cours, comment je m'organise voilà, pour écrire mes cours, pour les ranger, etc. Forcément, si vous êtes au collège ou que vous avez encore je sais pas moi, vous travaillez beaucoup sur polycopier, en fait cette vidéo elle est pas faite pour vous, c'est vraiment pour ceux qui prennent les cours à la main et comment je m'organise avec tout ça. Pour débuter cette vidéo, on va parler de la prise de notes. Donc moi ce que j'utilise pour prendre mes notes, c'est un cahier comme ceci. Donc moi c'est un de chez Emma qui date d'il y a peut-être 2 ans bien. Il est encore neuf, donc je vais le prendre cette année. Et donc c'est des pages qui sont lignées comme ça et qui sont, vous voyez sur le côté, qui sont déjà perforées et détachables. Et donc pour prendre ma prise de notes au niveau des stylos, ce que j'utilise c'est tout bêtement des stylos Bic. Donc j'en ai un bleu pour prendre les cours en notes, etc. Et un noir aussi. Pour mettre un tout petit peu de couleur du coup dans ma prise de notes, j'ai ces 4 crayons de chez Stabilo. Donc c'est les Point Max. C'est une pointe M, donc en 0,8. Je vais vous montrer la pointe tout de suite. Ça fait une pointe, vous voyez, comme ceci. Et donc ça, c'est les pastels. Je sais qu'il y a le même pack qui existe en couleur basique, donc bleu, rouge, vert et noir. Et donc ça, voilà, c'est juste pour pouvoir me repérer dans mes cours, pour pouvoir écrire les titres ou les choses comme ça. Et forcément, si je fais des erreurs, j'utilise une souris. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise dans ma prise de notes. Donc un bloc de feuilles, un cahier de feuilles, mes stylos Bic, mes stylos de couleur de chez Stabilo et une souris. Donc après, une fois que j'ai pris mon cours en notes, j'utilise pas de trieur. Ce que moi j'utilise ce sont des pochettes comme ceci. Donc j'en ai plusieurs, vous avez pu les voir dans ma vidéo mes fournitures scolaires. Je peux les vous montrer ici, donc j'en ai tout un tas. J'ai une pochette pour chaque matière et j'utilise du coup une pochette plutôt que un trieur comme ça. Si j'ai pas beaucoup de cours dans la journée, etc., je prends pile ce qu'il me faut, donc les pochettes avec les cours qu'il me faut, alors qu'avec un trieur, vous avez beau avoir l'organisation comme si vous aviez des pochettes, mais vous devez prendre tout votre trieur à chaque fois, et donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus lourd. Donc en fait, pour moi, les pochettes, c'est le même principe qu'un trieur, sauf que vous pouvez choisir les matières que vous emmenez en cours et celles que vous laissez à la maison tout simplement. Ensuite, on passe au recopiage des cours. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Déjà parce que j'adore écrire, donc même si je suis en BTS, etc., que je pourrais très bien prendre mes cours sur ordi, j'adore prendre mes cours à la main parce que j'adore écrire. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir, pardon, au début de la vidéo, je prends toutes mes notes au brouillon vite fait sur un bloc de feuilles lambda avec des stylos Bic. Et après ce que j'utilise c'est ce cahier de chez Leitz qui se présente, je vais vous le remontrer, vous l'avez vu dans ma vidéo mes fournitures scolaires. Donc, il se présente comme ceci. Donc vous avez une petite plaquette de post-it qui est détachable et que vous pouvez remettre n'importe où dans le cahier. Vous avez aussi 3 intercalaires qui sont pareils, amovibles, que vous pouvez déplacer où vous voulez dans le cahier. Et donc au niveau des feuilles, c'est comme ceci. Donc moi ce que j'utilise en fait c'est l'entête en haut pour noter la matière et le numéro du chapitre. Et ici vous voyez on a la date, donc ça permet de me repérer dans le temps. Et après ce sont des feuilles à petits carreaux.
Pour recopier mes cours, dans un premier temps, ce que j'utilise, c'est mes stabilos pastel pour les titres. Ensuite, ce que j'utilise aussi, ce sont les stabilos, les .88, pareil en couleur pastel pour écrire les choses importantes ou faire les sous-titres et les sous-parties de mes chapitres. Et enfin, ce que j'utilise pour écrire en général, ce sont les stylos en gel comme ça de la marque B2P. Donc c'est des stylos qui sont faits en bouteilles recyclées et qui sont rechargeables. Et si je fais des fautes quand je recopie mes cours, j'utilise tout simplement un Tipex liquide comme ça. Une fois que mes cours sont mis au propre, je viens les ranger dans des lutins, dans des porte-vues. Comme vous avez pu le voir encore une fois dans ma vidéo, mes fournitures scolaires, j'en ai de différentes tailles selon les matières que j'ai, et je vais vous montrer, pour que vous vous rendiez mieux compte, un exemple de cours que j'ai recopié au propre. Donc avec le reflet, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Donc vous voyez, j'ai écrit le nom de la matière, le numéro de la leçon, la date à laquelle je recopie ce cours. Donc ça, c'est mon titre principal que j'utilise, que j'écris de façon assez grosse. Et donc ensuite, comme je vous le disais, j'utilise le stabilo pastel pour pouvoir mettre mes gros titres en avant. Les plus petits titres, vous voyez qu'ils sont soulignés avec le petit stylo stabilo. Et donc après, comme vous pouvez le voir, les choses importantes, je les mets tout simplement en couleur. Et comme vous pouvez le voir, en fait, tout mon cours est en vert, car c'est ce qui correspond à ma matière. Et donc en fait je travaille énormément avec les couleurs. Donc par exemple ce cours-ci c'était la mercatique, donc la mercatique qui était en verte, donc ce qui veut dire que quand je prends mes cours au brouillon, comme je vous montrais juste avant, je vais venir prendre une pochette de couleur verte pour pouvoir mettre ma mercatique dedans. Je vais recopier du coup mon cours selon ce principe là, donc avec le fluo pour les gros titres et le stylo de couleur pour les choses importantes, de couleur verte, donc la couleur qui correspond à ma matière, et je vais faire ça pour chaque matière. Donc chaque matière a une couleur différente, ce qui me permet du coup de bien me repérer, et comme ça dès que je vois quelque chose d'une certaine couleur, je vais savoir à quelle matière ça appartient en fait. Ensuite, pour ce qui va être des fiches, comme vous l'avez vu, encore une fois, désolée si je répète un petit peu mes mots dans ma vidéo, mes fournitures scolaires, j'utilise des feuilles à petits carreaux que je coupe en deux. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'écris mes fiches et je viens les ranger dans un classeur comme ceci, donc un petit classeur dans des pochettes plastique comme ceci. Et donc pour vous montrer une fiche, pour vous donner un ordre d'idée, mes fiches elles se présentent comme ceci. Donc là encore une fois vous voyez que c'est du vert, donc c'est l'exemple de la mercatique. Et en fait voilà, j'ai fait mes fiches sous forme de petits livrets comme ceci. Si vous voulez une vidéo spéciale sur comment je fais mes fiches, comment j'écris mes titres, comment j'organise mes fiches et quelles informations importantes je prends pour faire mes fiches. Enfin bref, voilà, si vous avez besoin de savoir comment je fais mes fiches, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Et je vais finir cette vidéo en vous parlant de ceci qui est mon agenda un petit peu particulier. C'est un bullet journal que j'ai réalisé dans un planeur. Si ça vous intéresse de le voir en détail, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai cette vidéo avec grande joie. Donc qu'est-ce qu'un bullet journal dans un planeur? Déjà, je ne respecte rien au code du bullet journal. C'est tout simplement un agenda que j'ai créé moi-même et qui du coup me permet de m'organiser au quotidien, dans le sens où, par exemple, je vais vous montrer ce que j'avais fait pour mes révisions de BTS quand je faisais mes fiches. J'avais fait des tableaux comme ceci, donc qui sont des suivis courts et des suivis fiches. Donc tout simplement j'avais écrit dans un grand tableau tous les cours, donc là encore une fois le vert, donc l'exemple de la mercatique. Donc j'avais écrit tous mes chapitres de l'année et donc je coloriais la case dès que j'avais fait une fiche, donc la fiche qui correspondait au cours. Et donc après, pour vous montrer un petit peu le bijou que j'ai réalisé cette année, voilà, j'ai décidé de le réaliser sur une double page comme ceci pour avoir la semaine complète. Et j'ai divisé chaque colonne en deux
pour pouvoir avoir dans une première partie les devoirs que j'ai à rendre pour ce jour-ci et du coup en dessous dans une seconde partie pouvoir mettre ma to-do list pour pouvoir m'organiser encore une fois au quotidien. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo organisation sur comment moi je fais pour prendre mes cours, prendre mes notes, recopier mes cours et faire mes fiches. Et puis aussi pour m'organiser au quotidien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à m'écrire un petit commentaire. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!